Nous allons maintenant voir une méthode alternative pour trier les objets, qui est l'objet comparator. Donc voyons directement en code à quoi ça sert et dans quel cas c'est plus utile que l'interface comparable. Le scénario que j'aimerais ici faire et qui va montrer la limitation de l'interface comparable, c'est que je souhaite une fois trier dans l'ordre croissant et puis directement après je souhaite trier dans l'ordre décroissant. Okay. Ici je suis embêté parce que j'ai figé une fois pour toutes le comportement dans l'implémentation de mon objet car. Okay, donc c'est soit l'ordre croissant, comme ceci, ou soit l'ordre décroissant, comme ceci, mais je ne peux pas faire les deux à la fois. Alors, on a trouvé un moyen en Java de faire un petit peu encore plus flexible, qui permet une fois de le faire dans l'ordre croissant, une fois l'ordre décroissant, et ceci s'appelle l'utilisation de l'objet comparateur. Et donc, on va complètement découpler la fonctionnalité de la comparaison de la classe car elle-même. Okay, et donc on va découpler, et c'est un principe fondamental en Java, on essaie toujours de découpler les fonctionnalités et de donner seulement une seule responsabilité à chaque classe. Alors pour ce faire, je vais ici implémenter un objet qui va s'appeler le increasing car comparator. Okay, donc vous l'aurez compris, il implémente aussi une interface. Cette fois-ci, c'est l'interface comparator et c'est une interface générique qui va permettre de comparer des cars entre elles. Okay. Alors, quelle méthode devra être implémentée? C'est la méthode compareTo, la voici. Et on connaît déjà l'implémentation de cette méthode. Il suffit que je fasse ceci, par exemple. Hop, je prends O1.speed moins l'autre objet O2.speed. Voilà. Et si j'utilise ceci, voilà, j'ai mon interface. Je peux maintenant me débarrasser de l'implémentation de l'interface comparable. Je m'en débarrasse complètement. Voilà, c'est fait. Pour l'utiliser, je vais donner ici mon comparateur à l'algorithme de tri. Je vais faire new increasing comparator. Voilà. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir ici trier mes voitures dans l'ordre croissant et vous voyez que le comportement va être exactement le même que précédemment. Je vais trier dans l'ordre croissant. 10, puis 25, puis 30. Si je souhaite trier dans l'ordre décroissant, pas de problème. Je peux, si je souhaite, implémenter un autre comportement qui va être un decreasing comparator. Donc il suffit de mettre ici un petit moins devant. OK. Et là, je vais les trier cette fois-ci dans l'ordre décroissant. Et vous voyez que la seconde fois, lorsque je vais afficher mes voitures, ce sera dans l'ordre décroissant. Vous voyez, donc on a d'abord l'ordre croissant, suivi de l'ordre décroissant. Et pour vous montrer une fonctionnalité de Java un petit peu secrète, que vous ne connaissez pas encore, c'est le fait qu'on peut créer des classes de manière anonyme, implémenter des interfaces de manière anonyme, sans avoir explicitement à déclarer la classe. Donc je vais vous l'illustrer ici. Donc imaginons que je souhaite, vu que c'est une très petite classe, c'est un peu lourd de la déclarer dans une classe, je souhaite implémenter cette interface decreasing directement ici. Je peux le faire comme ceci. Je fais new, je définis mon interface, voilà, et je remplace ici le comportement souhaité de la méthode compareTo, voilà. Et ceci est complètement équivalent à ce que j'avais auparavant. Donc ceci est voilà. Si je prends la situation d'avant, où j'avais ma classe explicitement déclarée, je peux instancier cette classe, qui est une instance de cette interface, de manière anonyme. C'est une classe anonyme qui ne porte pas de nom. Elle ne va servir qu'une seule fois, mais elle va bien implémenter le comparateur qui aura ici un comportement de trier les objets dans l'ordre décroissant si je le donne en paramètre de la méthode sort. Donc on a vu comparable. Okay. La faiblesse de comparable, c'est qu'on fige une fois pour toutes le comportement du tri ou de la comparaison entre les objets. Une méthode plus flexible pour comparer les objets est d'utiliser l'interface comparator qui découple la fonctionnalité de comparaison de la classe elle-même. Donc plus flexible car je peux l'utiliser dans d'autres contextes et j'ai un paramètre supplémentaire pour implémenter différents
comportement de tri.